Bonjour frères et sœurs en Christ de par le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore aujourd'hui avec un message concernant le péché, un péché que nous connaissons tous. Il s'agit du péché du sexe avant le mariage. C'est ça le thème qui doit guider, dont le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui, c'est de parler du sexe avant le mariage. C'est quoi ses conséquences selon la Bible? Déjà, ce n'est pas, pour commencer, ce n'est pas déjà le seul message que plusieurs frères ont déjà eu à écouter. Donc, c'est un message qui n'est pas nouveau, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de partager certaines révélations dans Genèse chapitre 34. Donc, avant de commencer, nous allons lever un mot de prière afin que le Seigneur seul, par la puissance du Saint-Esprit, nous révèle ces choses. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que tu as rendu disponible. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour des cœurs qui sont ouverts à t'écouter, pour des cœurs qui sont ouverts à te recevoir, pour des cœurs qui sont ouverts aussi à partager ce message. Ô Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, pour cette merveille que tu nous donnes en ce jour, pour ce pain que tu donnes en ce jour. Nous voulons déjà te rendre grâce pour le bien que cela fera en nous spirituellement parlant. Et surtout, Seigneur Dieu, nous voulons te dire grandement merci pour notre délivrance et pour ceux qui vont être délivrés par ce message. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Bon, on va déjà commencer par Genèse chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Au verset 2, elle aperçut de Sichem, fils. Elle fut aperçue, autant pour moi, de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 3, son cœur s'attacha à Dina. On va souligner s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Bon, déjà là, voilà déjà d'où est partie la chose. Nous voyons déjà que par la fornication, s'il faut dire, le sexe avant le mariage est tout simplement parti d'un fait que Sichem ici, qui est la figure symbolique, parce que Sichem aujourd'hui représente la figure de toute personne qui n'a pas reçu Christ, de toute personne qui est dans le monde. Nous voilà qui enlève Dina qui représente ici la fille d'un serviteur de Dieu, ou la fille d'un pasteur, ou d'une personne qui craint l'Éternel. Il enlève cette fille, et puis il la séduit, et puis il s'est couché avec elle. Maintenant, donc, ce qui est très important ici, c'est comme je disais aujourd'hui, l'enseignement, le message aujourd'hui dont le Seigneur m'a donné, c'est les conséquences de la fornication, ou bien beaucoup plus du sexe avant le mariage. C'est ce dont il est question. Déjà, je ne vais pas parcourir verset par verset parce que c'est assez long. Je vais essayer de résumer pour être bref dans la vidéo. On va voir que par la suite, après cet acte odieux, et que la fille de Jacob étant déshonorée, ses frères ne vont pas être contents de cela. Et ils vont résoudre malicieusement un plan. Ils vont résoudre malicieusement par un plan pour se venger. Et ce plan, en fait, c'était de contraindre Sichem, celui qui est le mis en cause, pour contraindre Hamor, qui était le père de Sichem, et toute la communauté à se circoncire. Or, là, cette circoncision est déjà établie sur des fausses bases, parce qu'en fait, l'Éternel avait donné la base de la circoncision comme une alliance qu'il avait avec son peuple. Or, sauf qu'ici, cette circoncision était tout simplement un moyen pour pouvoir les achever après. Alors,
Déjà, dans les petits éléments sur lesquels je voudrais m'attarder, dont le Seigneur me permet de m'y attarder, c'est que après qu'il ait couché avec Dina, on voit ici au verset 3 que son cœur s'est attaché à Dina. Et ceci est une révélation du fait que lorsqu'une personne commet du sexe avant le mariage, spirituellement parlant, cette personne forme un même corps avec celui ou bien celle, avec celui ou celle, ou cette personne, ils ont commis avec celui ou celle, ou avec la personne, ou bien, oui, avec la personne avec qui ils ont commis le sexe ensemble. Comme pour dire, le fait que son cœur s'attache à Dina veut tout simplement dire que le sexe avant le mariage nous détourne de la voie de Dieu, nous détourne de Dieu, tout simplement, et nous attache à un homme. Et quand on dit nous attache à un homme, concrètement parlant sur le plan spirituel, nous attache à l'esprit des hommes, ou bien aux esprits des hommes. C'est pour cela que, très souvent sur le plan concret, on va voir des personnes qui ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, être possédées des légions de démons. Et tout simplement pourquoi? Parce que en parcourant toutes ces personnes-là, cette personne-là ramasse des esprits humains. Et c'est justement ces esprits humains qui viennent rester dans le corps de ces personnes-là, en général. Et l'autre point que je voulais m'y attarder là-dessus, c'est que nous voyons que par la suite, après leur circoncision, soi-disant, ils ont été tous tués par Siméon et Lévi. Et Siméon et Lévi ici représentent des chrétiens charnels. C'est la figure représentative des chrétiens charnels. Amor est la figure représentative des parents non chrétiens, des parents qui élèvent leurs enfants selon le train du monde. Parce que si Amor avait véritablement éduqué son enfant selon le Seigneur, il aurait repris en disant, voilà, tu as déshonoré la fille de quelqu'un, ce n'est pas bien, repens-toi et va devant le Seigneur afin qu'il te pardonne. Non, on voit plutôt qu'Amor a encouragé son fils à aller même de l'avant jusqu'à aller chercher à vouloir doter la fille de Jacob et tout, sans toutefois aller devant le Seigneur pour demander pardon par rapport à ce péché. Maintenant, donc, l'autre point, eh bien, le dernier point, pourquoi est-ce que, justement, quand je disais ce passage avant, il y a beaucoup de choses qui m'échappaient. Et c'est là où le Seigneur a attiré mon attention sur la punition qui leur a été infligée. D'un point de vue physique, d'un point de vue charnel, cette punition, elle n'est pas cohérente avec l'acte qui a été commis. Parce que l'acte a été commis uniquement par Sichem. Et c'est Sichem qui méritait d'être puni seul. Mais nous voyons aussi que Sichem n'a pas été puni seul. Amor a été puni, le père de Sichem. Sichem ainsi que toute la communauté. Mais ce qu'on peut bien comprendre ici, mais ce qui se dégage ici comme révélation, c'est que la Bible nous dit que tout fruit d'une non-conviction est un péché. Ça veut dire que si je fais quelque chose et que je ne suis pas convaincu de ce que je fais, alors je commets un péché devant Dieu. Donc, la circoncision était une bonne chose, mais tout ce peuple-là s'était fait circoncis sans avoir la conscience de ce qu'il faisait. En fait, ou bien sans être convaincu de l'acte qu'il posait. Raison pour laquelle c'était comme, ils ont commis un acte comme profaner les choses saintes, parce que se circoncis déjà sans connaître ce que c'est, ou bien se circoncis avec des intérêts ou des motifs impurs, c'est une mauvaise chose, parce que nous tous savons que depuis, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, Dieu n'a jamais blagué avec tout ce qui concerne sa sainteté, bien tout ce qui concerne sa personne. Et nous voyons que tous ont péri dans cela. Les conséquences, s'il faut l'assimiler à notre vie ou s'il faut l'assimiler à notre quotidien, sont nombreuses. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour essayer d'étayer les conséquences
qui peuvent s'abattre. Parce que ici, on voit la manifestation d'un esprit de mort. Parce que après le sexe avant le mariage, ce qui s'abat après, c'est un esprit de mort qui a décimé tout le monde. Les conséquences, c'est que quoi? Lorsqu'il y a une jeune fille ou bien un jeune garçon qui ne connaît pas Dieu et qui s'évertue à suivre ce chemin-là, on va voir que le cœur de ce jeune garçon ou de cette jeune fille ne sera plus attaché à ses activités quotidiennes. Si le jeune garçon, c'est un étudiant, c'est un élève ou c'est un travailleur, tout son cœur sera attaché à la fille, attaché à autre chose que ses objectifs qu'il s'est fixé au départ, que les objectifs dont il s'est fixé au départ. Comme je disais tantôt, s'il y a, prenons à peu près le cas d'un élève, ou bien de plusieurs élèves, ça c'est des cas assez palpables, surtout beaucoup plus dans la communauté africaine, dans des cas vraiment assez palpables. Plusieurs élèves ou bien plusieurs personnes qui se sont retrouvés chassés par les parents, qui se sont retrouvés en prison parce que justement, ils sont allés forniquer avec la fille d'un lieutenant, forniquer avec la fille d'un procureur, forniquer avec la fille d'un avocat, et que cet avocat, ce dernier n'a pas digéré l'affaire, a préféré enfermer l'enfant et tout. On va dire, oui, cet avocat est méchant, ou ce procureur est méchant, ce colonel est méchant. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Dieu permet que ces choses arrivent afin de sanctionner ce péché. Parce que Dieu a bien prévu que le sexe se consomme uniquement dans le mariage et non hors du mariage. Et comme je dis, j'ai pris un cas, j'ai tout simplement ouvert une parenthèse assez simple dans un cas précis. Et comme je disais, nous, généralement, l'homme charnel a très souvent l'habitude de regarder les choses sur le plan charnel, sans toutefois voir l'essence spirituelle des choses. On va beau dire que le procureur est méchant, il ne sait pas qu'on est au 21e siècle, que les choses sont évoluées. Est-ce qu'on enferme encore un enfant aujourd'hui qui a couché avec une fille? Non. Au contraire, on les encadre, et tout, et tout, et tout. Il y a même d'autres qui se sont vus tabasser, presque à mort. Parce que justement, ils se sont aventuriers avec la fille d'un quelconque procureur et autres. Les conséquences sont tellement néfastes. On peut sortir de ce cadre. On prend maintenant le cadre des chrétiens. Et ce qui est vraiment plus alarmant encore, pour mieux expliquer, ou bien plus mieux corroborer avec le texte présent. Au cas des chrétiens, on a le cas de plusieurs sœurs, on a le cas de plusieurs frères qui ne peuvent même plus prêcher la parole à d'autres sœurs parce que tout simplement, ils les ont abusées. Hein? Au départ, c'était je vais t'épouser. Au départ, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Et après, le frère se cache dans le sous-songo. Et après, le frère fuit, après la grossesse, il fuit, il s'évade. Tout ça, ce sont des conséquences. Parce qu'il y a eu sexe avant le mariage. Je crois que le Seigneur permet bien que cette situation puisse bien être étayée afin que les yeux des uns et des autres soient ouverts sur cette question. Et lorsqu'il y a sexe avant le mariage, c'est clair que le chrétien en général ne sort pas de là indemne. Il sort de là avec un esprit. Et si ce chrétien ne se repent pas, selon Proverbes chapitre 28, verset 13, on peut seulement noter ce verset en passant. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et celui qui ne les avoue pas, lui n'en obtient pas, parce que probablement il cache son péché. Donc, une personne qui a eu le sexe avant le mariage, peu importe le nombre de prières, le nombre d'heures qu'elle doit faire dans la prière, ou qu'elle doit faire dans la communion avec Dieu, cela n'aura pas de sens, tant qu'elle n'aura pas épié ce péché. Et il y a encore des cas encore plus accentués, des cas encore plus difficiles, des sœurs, des frères qui ont perdu la foi, parce qu'ils se sont mis dans une relation où, voilà, on a commis du sexe avant le mariage, et après, ça en est allé, les parents ont approuvé, et voilà, il faut que tu viennes me voir après, quand tu auras l'argent, et puis,
Le frère attend le moyen, il attend chaque jour que Dieu lui donne des moyens pour qu'il aille se marier. Il n'y a pas ces moyens. Le travail, ça ne marche pas. Rien ne marche. Tout simplement pourquoi? Parce que non seulement il a non seulement ce péché de sexe avant le mariage, mais le frère ou la sœur même ne se dépouille pas ou ne s'efforce même pas à se dépouiller de ce péché. Donc, quelle que soit la quantité des prières qui va être émise à l'endroit de ce cas-là, ça ne va rien donner. Parce que ça serait comme retirer 1 litre d'eau dans une maison marécageuse. On retire 1 litre d'eau dans la maison et c'est le frère qui va ramener 10 litres d'eau sale dans la maison. C'est vrai, la prière est là pour épurer l'âme du chrétien, épurer l'âme de celui qui prie. Mais si celui qui fait la prière, ou bien celui pour qui on prie, lui-même pas ramasser les saletés pour remettre dans sa maison, alors, même si la prière se fait matin, midi, soir, cela n'aura pas d'effet. Jusqu'à ce que ce dernier abandonne ce péché. Abandonne carrément ce péché, se repent devant Dieu, afin d'obtenir miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Maintenant, l'autre conséquence ici, nous allons voir à Jérémie chapitre 17, verset 5. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand on revient dans le texte précédent, après avoir déshonoré Dina, Sichem, il allait voir son père, et son père, probablement ils ont parlé de cela en famille avec ses frères et sœurs. Et l'un des péchés, justement, ou bien l'une des conséquences néfastes qui s'en est résulté, c'est que dans une situation de péché, on cherche très souvent l'approbation des hommes. C'est ce que Sichem a cherché. Être d'accord avec ses frères. Or, c'était un piège. Or, la Bible répand déjà une malédiction notoire sur tous ceux qui mettent leur confiance en un homme. Parce que si Sichem s'était approché de Dieu, Dieu lui aurait révélé que cette circoncision est un piège. Et c'est la même chose dans le cas des assemblées. La majorité des frères et sœurs, un frère viendra dire, voilà, j'ai rêvé, j'ai eu un songe, j'ai eu une révélation, que c'est toi qui es ma femme, que c'est toi que je dois épouser. Voilà. La fille va dire, allons voir mon pasteur. Le pasteur va dire, oui, il faut que tu te convertisses parce qu'elle est chrétienne, elle fait partie de notre assemblée. Voilà le gars qui va, il fait un semblant de conversion. Voilà, il est baptisé et tout. Oh, je suis sauvé. Après, quelques jours plus tard, ça devient le calvaire dans la maison. Ça devient terrible pour la fille dans la maison. Parce que justement, cette personne a calculé. Ou bien, sa circoncision n'était qu'une circoncision de façade. Et c'est ce que nous voyons ici. Que Dieu a puni ces gens. Pas parce qu'ils ont mal fait de se circoncis. Mais ils n'ont pas posé cet acte comme voulant se rapprocher de Dieu. Ils ont posé cet acte comme voulant se rapprocher des hommes. Raison pour laquelle ils ont été punis. Oui, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire, viens me baptiser, je suis prêt et tout. Si on ne marche pas selon le Saint-Esprit, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous révèle l'intérieur du cœur de cette personne, on va peut-être participer à un péché abominable. Donc voilà, voilà à peu près quelques conséquences. Et il y en a plusieurs conséquences. Et l'autre chose que le Seigneur me mettait à cœur, pour toute personne qui se trouve dans des situations comme ça, c'est-à-dire on a été dupé par des frères soi-disant qu'on prenait pour modèle.
et qui ont soit couché avec des sœurs, les abandonner et après aller avec d'autres et des pasteurs qui ont couché avec des choristes, abandonnés, aller avec d'autres, brisant le cœur de ces derniers. C'est tout simplement de remettre tout entre les mains du Seigneur, prier sincèrement, demander à Dieu de réparer la blessure qui a été installée dans le cœur. À l'autre côté, nous avons plusieurs personnes qui vivent dans qui se sont trouvées coincées, prises dans un traquenard. On est dans une relation, soi-disant maritale. Ça a commencé comme avec le cas de Sichem et Dina. Mais sauf qu'il s'est installé dans cette relation ce qu'on appelle un poison lent. Un poison spirituel lent. Qu'est-ce que je qualifie ici par poison spirituel lent? C'est ce genre de poison qui ne nous attaque pas d'un premier coup. Du moment où les rapports sexuels sont commis, on continue à vivre comme si de rien n'était. On va qu'à nos occupations. Si c'est le travail, ça marche. Si c'est l'école, ça marche. On continue. Ça, c'est le poison là. Et au fur et à mesure qu'on avance, on ne se rend même pas compte qu'on est perdu, tout simplement. On ne se rend compte que la personne qui vit dans ce péché ne se rend même plus compte qu'elle est perdue. Et l'autre esprit qui suit généralement, c'est que généralement ces personnes n'ont plus la conviction du péché. C'est-à-dire quoi? Le péché devient normal à leurs yeux, très souvent. Et c'est normal. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 19, on va faire un petit... On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque la Bible nous révèle dans Genèse chapitre 34 que le cœur de Sichem était attaché à Dina, voilà la révélation. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Voilà pourquoi est-ce que son cœur était attaché à Dina. Parce que justement, en ayant commis ce péché les a liés. Ils sont devenus un seul corps. Voilà pourquoi son cœur était attaché. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc voilà le verset, bien la parole que j'avais à cœur à citer pour résumer à peu près Genèse chapitre 34, verset 1 à 31. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Sous quelque forme que ce soit, qu'on doit fuir l'impudicité. Le sexe avant le mariage a des conséquences assez dangereuses. Et revenons rapidement sur le cas de Genèse chapitre 34. On va lire verset 25. Genèse chapitre 34, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. On va juste lire ce verset parce que tout le reste parle de cela. Ils ont tué tous les mâles. Plus loin, on parle de Hamor, Sichem, tout le monde a été tué. Tout le monde a été tué. À cause de quoi? À cause du sexe avant le mariage.
Si Sichem était allé en bonne et due forme aller demander la main de Dina, soit son père acceptait, soit son père refusait. Toute cette communauté n'allait pas mourir après. Lui-même non plus, ni son père. Et chacun pour sa part a commis un péché. Le péché de Sichem, en plus de commettre ce péché de fornication, il allait se faire circoncis sans conviction. Donc, 2 péchés. Le père, à mort, il avait le devoir d'élever son enfant selon le Seigneur, afin de pouvoir le réprimer dans ce cas-ci, qui est le cas opportun. Mais élevant son enfant selon le siècle présent, on comprend que même beaucoup c'est très affligeant encore en plus, que beaucoup de chrétiens, soi-disant, souvent s'y mettent. On comprend que oui, nous sommes au 21e siècle. L'enfant ne peut pas vivre sans les copains, sans les copines. C'est exactement dans cette lancée qu'Amor a éduqué son enfant, Sichem, avec les affaires de copains-copines. Donc quand il a entendu, bien quand son fils est venu lui dire qu'il a couché avec telle fille, ça ne l'a même pas dérangé, il n'était même pas scandalisé. Et c'est un péché parce que tous les parents ont ce devoir. Et ce n'est pas une excuse. Le siècle présent, le 21e siècle dont nous vivons n'est pas une excuse là-dessus. Et tout ce peuple qui a péri, tous ces gens qui ont été tués par la suite, par cette épée, tout simplement parce qu'ils ont agi sans conviction. Ils ont blasphémé avec ce qui est sacré. Parce que la circoncision, c'est quelque chose de sacré. Et Dieu a permis que cette punition soit sur eux, en passant par Siméon et Lévi. Comme pour résumer, j'avais dit Siméon et Lévi, c'est l'image des chrétiens charnels parce qu'ils n'ont pas agi correctement selon la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'encourager cet acte. Non, cet acte n'est pas encourageable parce que Dieu nous demande de pardonner. Mais Dieu a permis que Siméon et Lévi prennent cette épée afin de sanctionner, afin de punir le péché. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait bien que la mort là, soit manifeste. Et c'est ce que ça a été dans le temps. Ça a été manifeste car tout le monde a été tué à cause de ce péché-là. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo. Que chacun d'entre s'éprouve. Chacun d'entre s'éprouve par rapport à cela. Et pour des frères et sœurs, je ne dis pas que je suis parfait parce que moi, par le passé, dans ce cas-là, je n'ai pas agi à véritable 100%. C'est-à-dire à véritable 100%. Et que normalement, l'homme devrait connaître sa femme. Même après l'avoir dotée, il devrait aller devant les autorités. Oui, parce que même si on a doté une femme et que les parents nous l'ont donnée pour femme, devant Dieu, il y a encore une étape à faire. Car Dieu nous demande de respecter les autorités. Donc, les parents vont dire c'est ta femme, mais l'autorité ne peut pas l'appeler madame. Personne ne peut l'appeler madame. C'est une erreur que moi je me disais dans le passé. Oui. Par le passé, il n'y avait pas de mairie. On ne peut pas comparer. On compare les pommes avec les pommes, les patates avec les patates. Par le passé, il n'y avait pas de mairie. Par le passé, il n'y avait pas encore cette évolution que nous avons. Ce que je demande, ce que le Seigneur me permet de dire, ce n'est pas de se conformer au siècle présent, non. C'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester et demeurer saint. Donc, si Dieu nous demande de nous conformer aux autorités, et qu'il faut payer nos impôts, qu'on les paye, qu'il faut aller devant la mairie, qu'on y aille, qu'on ne se mette pas à raisonner, les choses sont spirituelles, les choses, on commence à jouer au super spirituel, on commence à jouer aux personnes qui peuvent vivre dans un monde à part, sans avoir respecté les règles. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Après être passé par les parents qui donnent leur approbation, la mairie devrait suivre. Ou bien, chaque parent, c'est pas tous les parents, il y a des parents compréhensifs, il y a des parents qui peuvent dire, voilà, je ne t'exige rien, voilà, tout ce que je veux, c'est que vous soyez en paix, et tout et tout. Gloire à Dieu. Mais comme il dit, le véritable modèle pour épouser une femme, avoir le consentement des parents et puis aller à la mairie.
C'est tout à fait ça. Si on a juste le consentement des parents et qu'on n'a pas la mairie, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et la parole de Dieu, elle a comme une lampe à nos pieds. C'est cette lampe-là qui nous guide. Et de l'autre cas, pour les sœurs qui sont dans la fornication, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que pour être délivré de cet esprit de fornication, malheureusement, il faut cesser tout acte sexuel. Tout acte sexuel jusqu'à ce que la situation se régularise. Oui, ça c'est ce que le Seigneur m'a permis de partager. Il faut cesser tout acte. Il y a beaucoup, malheureusement, très malheureusement, qui ont déjà eu plusieurs enfants. 4, 5, 6, 7. Mais ce qui doit nous guider, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur pour ces personnes-là. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui va aimer sa vie va la perdre. Bien celui qui va conserver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Comme pour dire, si une personne est dans une relation maritale, le monsieur a promis le mariage depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les enfants auraient rempli la maison. Il n'y a même plus l'endroit où dormir. La personne doit seulement se poser une question, surtout la femme. Où est-ce que je vais aller passer mon éternité? Tout simplement, c'est une question assez simple. Si c'est avec Dieu, alors je me conforme à sa parole. Que dit Dieu par rapport à cette situation? Je reste dans une situation de fornication et je cours le risque à long terme de perdre le ciel. Ou bien, je prends des mesures fortes qui consistent non seulement à aller devant Dieu avec ce problème, mais aussi à prendre des mesures concrètes pour accompagner ou bien pour que la puissance de Dieu nous accompagne. Parce que l'une chose est de prier, mais l'autre chose est aussi de faire. Si nous prions, nous demandons à Dieu des moyens de sortir de la fornication, alors que chaque jour nous sommes en train de forniquer, on ne cède pas soi-même. Car Dieu ne nous débarrasse pas des choses que nous aimons. Un frère sera en train de prier, ou une soeur sera en train de prier, Seigneur, vraiment fais que mon mari m'épouse. Voilà. Le frère dit, ouais, vraiment, Seigneur, je veux me marier, aide-moi, donne-moi les moyens. Mais matin, midi, soir, il est en train de forniquer avec la fille. Ce frère ou cette soeur, les deux sont en train de se fermer les portes. C'est aussi simple que ça. Les deux se ferment les portes. La grâce de Dieu arrive, mais trouve la porte fermée. Tout simplement parce que les deux en priant, eux ne permettent pas que Dieu puisse entrer, déposer les bénédictions. Dieu est souverain. Il y a plusieurs. En se sacrifiant, même ne serait-ce pour 2-3 jours, le Seigneur a répondu. Mais le problème, c'est que